Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un chrétien est un patron et non un chef. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, que l'Église notre Mère nous propose aujourd'hui, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Par ce fragment, Jésus dénonce une opinion fausse ou erronée que les disciples entretenaient au sujet de sa mission. C'est pourquoi Jésus ne s'adresse pas à la foule, mais aux disciples, c'est-à-dire les gens inscrits dans l'espérance messianique. En disant « je ne suis pas », Jésus exprime dans sa propre bouche une proclamation du but pour lequel il a été envoyé par son Père. Je ne suis pas venu, il faut entendre par là, ma mission consiste à. En d'autres termes, Jésus définit sa mission par rapport à la loi et les prophètes. Cependant, la compréhension de ce fragment, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir, réside dans un détail insignifiant, mais qui est la clé de la compréhension de ce fragment. Si vous aviez été attentif, nulle part il est dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, mais bien la loi ou les prophètes. » Il s'agit de ou et non de et. Tout se joue sur le ou. Pourquoi Jésus met le choix à la place de la conjonction? En mettant le ou, Jésus désigne non plus le choix, mais la même réalité consignée dans la Torah, c'est-à-dire la loi, et le Nebiim, c'est-à-dire les prophètes. En d'autres termes, Jésus ne fait pas de différence entre les écrits des 5 premiers livres de la Bible appelés Torah ou Pentateuque, d'avec les écrits de tous les prophètes d'Israël. Le ou est donc inclusif, puisqu'il exprime la même réalité dans la Torah comme dans les écrits des prophètes. Pourquoi alors dans la tête de Jésus c'est la même chose? C'est parce que les deux évoquent une même réalité, la révélation. Les deux annoncent le Messie. Rappelons-nous de ce que disait Philippe à Nathanaël, celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jean 1, le verset 45, où Jésus lui-même, après sa résurrection aux disciples d'Emmaüs, qui interprètent toutes les Écritures pour leur montrer que c'était écrit. Par conséquent, nous sortons du cadre de la loi comme pensent beaucoup et nous rentrons dans la révélation messianique. En effet, avant Jésus et même pendant son époque, il circulait plusieurs idées messianiques. Il n'y avait aucunement une opinion universelle sur le Messie à venir. Deux tendances majeures se distinguaient. L'une qui affirmait que l'arrivée du Messie fera suivre immédiatement ce monde-ci, Ha-Olam Hagze. En hébreu, par le monde à venir, Ha-Olam Haba. Du coup, la Jérusalem terrestre sera substituée à la Jérusalem céleste. L'autre tendance disait également la même chose, mais avec un ajout. Avant de substituer la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste, il y aura d'abord les Yemot HaMasiya, en hébreu qui veut dire en français les jours du Messie. Nous signalons par endroit que l'évangile de Saint Matthieu est le seul qui n'a pas été écrit directement en grec. Saint Matthieu a écrit en ordre les sentences dans la langue hébraïque qui ont été traduites en grec. Mes chers frères et sœurs, le drame qui a conduit Jésus de dire « Ne pensez pas que je suis venu abolir » est tout autre que la loi. En effet, il était clair dans le regard de certains disciples, le messianisme de Jésus correspondait à la deuxième tendance. Il était donc naturel que tous les disciples du Christ qui s'attachaient à la première tendance étaient déçus. À cause de cela, beaucoup commençaient à rejeter la messianité de Jésus. Le pire dans tout cela, ils se demandaient si Jésus est vraiment le Messie. Pourquoi alors la Jérusalem céleste tarde à remplacer la Jérusalem terrestre? Étant donné que les deux tendances étaient bien inscrites dans la Torah et chez les prophètes, alors ce premier groupe se disait soit celui qui est le Messie, soit ce sont les Écritures qui sont devenues caduques. Le problème était très grave, c'est pourquoi Jésus précise sa mission. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Je signale ici que c'est une mauvaise traduction. La vraie traduction est celle que nous pouvons trouver dans la Bible de Jérusalem. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais l'accomplir. Il s'agit de croire. Pourquoi? Parce que les deux tendances étaient bien de mise dans la Torah
comme dans les écrits des prophètes. Voyons cela de près pour comprendre. Saint Matthieu a employé en hébreu bitel que le grec a traduit par katalousaï qui signifie plutôt invalider, annuler, réduire à rien. Le terme hébreu kiem que le grec a traduit par plérosaï signifie amener à son accomplissement. Jésus révèle qu'il n'est pas venu annuler la promesse divine, il veut l'accomplir, c'est-à-dire l'assumer dans son corps. Ainsi, qu'il s'agit de la première tendance ou de la deuxième tendance, Jésus révèle que l'essentiel, c'est la Jérusalem céleste qui substituera la Jérusalem terrestre. C'est pourquoi il ajoute « Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. » Ici, Jésus fait sauter les prophètes et ne garde que la loi. Il continue d'insister sur la révélation. La loi ici n'est pas le nomos de Saint Paul, c'est-à-dire les règles de conduite émises dans la Torah. La loi ici est dans le sens de la révélation dans la Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les 5 livres appelés les livres de Moïse, le Nébéim, les écrits des prophètes, et les Ketubim, c'est-à-dire les autres écrits sapientiels. De ce fait, Jésus, en disant « avant que le ciel et la terre disparaissent », insiste sur le passage du jour du Messie avec le monde à venir. La première tendance qui pensait que cela devrait être immédiatement, Jésus leur révèle que le jour du Messie, c'est-à-dire son entrée dans le monde, entraînera de facto le monde à venir, mais par un acte grand, la croix. C'est là que tout sera accompli. La mort de Jésus sur la croix entraînera la disparition du ciel et de la terre, c'est-à-dire le passage de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste. C'est le déjà là, pas encore. Jésus évoque que sa mort sur la croix entraînera le passage du jour du Messie au monde à venir, du temple à l'église. Étant donné que tout l'Ancien Testament a prophétisé sur ce grand jour, Jésus annonce avec force: celui qui rejettera un seul petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Il faut entendre par là qui n'a pas suffisamment compris ce que dit l'Ancien Testament sur Jésus ne comprendra pas le sens de l'acte héroïque de la crucifixion de Jésus. Il sera petit, c'est-à-dire vaine sera sa foi, puisqu'il ne saura pas le sens de la mort et de la résurrection de Christ. Par contre, qui a compris ce que dit l'Ancien Testament sur Jésus comprendra le sens héroïque de cet acte, la crucifixion de Jésus. Il sera grand, c'est-à-dire il comprendra que Jésus est venu dans le monde non pas en chef, mais en patron. Un chef dit ce qu'il faut faire, mais un patron montre comment faire les choses. Un chef critique, mais un patron donne les conseils. Un chef parle le premier, mais un patron écoute d'abord. Un chef donne des ordres, mais un patron donne des directives. Un chef exige le respect, mais un patron mérite le respect. Jésus est un patron parce que son vécu est le reflet de tout ce que l'Ancien Testament dit sur le Messie. Il n'est pas venu corriger, mais accomplir ce qu'il aimerait leur dire. S'ils veulent vivre, ils verront de même en l'observant comment vivre, car il est l'Ancien Testament vivant. Mes chers frères et sœurs, par cet évangile, Jésus nous invite à conformer notre être à ce que nous voulions dire. Un proverbe dit « Ta vie parle trop fort que ce que tu dis je n'entends pas ». Il ne faudra pas que le témoignage de notre vie puisse faire obstruction à ce que nous disons. Jésus ne vient pas expliquer l'Ancien Testament, mais il conforme sa vie à ce que dit l'Ancien Testament sur lui. Volontiers, il a accueilli les deux tendances et a révélé la vraie visée, le passage du ciel et de la terre, c'est-à-dire la récapitulation du monde par sa mort et sa résurrection. C'est dans ce sens que j'ai dit un chrétien est un patron et non un chef. Le chef sait tout, mais le patron admet ses erreurs. L'important de la vie n'est pas de corriger sans cesse, mais d'être un exemple à vie. Jésus s'est vraiment réservé le droit de condamner la première tendance qui pensait que c'était immédiat, l'inauguration du règne de Dieu, au profit de la deuxième qui affirmait qu'il y aura d'abord le temps du Messie. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est contenté de vivre pour donner un témoignage à vie. Transmettre des lois, dire quoi faire, comment se comporter, faire des remarques, c'est facile. C'est le propre des gens qui sont des chefs. Ils savent dire quoi faire sans être obligés de faire ce qu'ils disent. Par contre, le patron, il vit d'abord ce qu'il dit avant de le dicter aux autres. Chers amis, soyez patrons et non chefs.
vous allez mériter le respect où le chef se gosille à exiger qu'il soit respecté. Vous allez prendre la place dans le cœur qui ne sera jamais enlevée, où le chef prend le fauteuil qui lui sera enlevé un jour. Un chef croit qu'il a reçu mandat pour surveiller les autres, contrôler leur vie afin de détenir le pouvoir sur les autres. Il se croit être le poste de douane qui contrôle tout, même quand tout indique qu'il ne contrôle rien. Mais un patron, rien que sa présence, rassemble, facilite et unit. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Amen.